Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de tout et de rien parce que j'ai plusieurs petites choses à vous dire, à vous annoncer et puis des petits rappels à vous faire passer. Donc tout d'abord, suite au live key qui s'est super bien passé de vendredi dernier exactement, lors du live key, Michael avait abordé le fait de partager ses sources, ce qui est chose faite puisqu'en fait il me les a transmises tout à l'heure. Donc je viens de rajouter le lien dans la description de la vidéo, tout simplement. Donc si vous allez dans le lien de la description de la vidéo, vous retrouvez les sources de Michael. Également, autre chose dans le lien de cette description, si vous cliquez sur le lien qui est juste ici, Traffic Ambassador Typeform, vous allez pouvoir donc remplir un petit formulaire pour participer au concours de Traffic, plus exactement de Contenus, avec la possibilité de gagner 50 $, donc ça c'est super sympa. Dépêchez-vous parce qu'en fait le concours ne dure que jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, perdez pas trop de temps, remplissez-le le plus rapidement possible, et puis je vous ferai savoir un petit peu qui aura gagné cet élément. Autre élément, donc il y a aussi donc d'autres concours. Donc là c'est le concours spécifique de Traffic et Contenus, donc que je vous invite vivement à aller voir. Et puis sinon, donc là certains d'entre vous ont déjà commencé à compléter les choses. Je pense que non, il y a que 3 commentaires, c'est étonnant. Donc sur cette vidéo du Live Key 5, allez indiquer ENI Zabbix, ce qui vous permettra de participer au prochain concours, au prochain tirage au sort du concours du tirage au sort qu'on va réaliser, pardon, je vais y arriver, début octobre au prochain Live Key, pour faire gagner toujours donc une mug Zabbix, et puis je vous dis une bêtise d'ailleurs. Donc pour gagner les livres, les vidéos ENI, donc pas les mugs, bon, c'est pas grave. Mettez ENI Zabbix, on verra si on peut faire un tirage au sort aussi pour Zabbix, mais en tout cas mettez ENI Zabbix pour participer au prochain concours. Là vous n'êtes pas nombreux pour l'instant, donc moins vous êtes nombreux, plus il y a de chances de gagner, je dirais. Donc c'est un petit peu dommage, mais tant mieux pour les participants. Donc j'ai déjà annoncé aux gagnants de la précédente version le fait qu'ils aient gagné. Alors, autre élément donc dans l'actu du moment. L'actu du moment, c'est Ansible. Alors, plusieurs choses à cela. C'est assez marrant, tout s'est croisé sans que pour autant je l'ai voulu. En fait, ce qui s'est passé, ça fait plusieurs mois, voire bientôt une année peut-être, que ça me trotte dans la tête. En fait, les vidéos que j'ai fait sur Ansible déjà présentes sur la chaîne sont des vidéos plutôt de mise en application, un petit peu moins pédagogique, pédagogique, on va dire, avec une vocation à vraiment à découvrir des choses, etc. Plus de la mise en application. Donc j'avais fait des vidéos sur WordPress, comment déployer un WordPress avec un HAProxy devant avec Ansible, comment déployer Consul avec HAProxy avec également Ansible. Donc pas mal de petites choses comme ça. Mais certaines vidéos datées du tout début de la chaîne où finalement je me cherchais encore, je ne connaissais pas encore on va dire le suivi, le process un petit peu qui allait faire finalement que j'ai l'impression que les choses sont plus faciles à comprendre, à enregistrer, à avancer dans les technologies, donc la meilleure manière un petit peu de les débroussailler. Donc finalement, ces vidéos-là me trottaient dans la tête un petit peu, je me disais, il faudrait que je les refasse un jour, et donc c'est ce que j'envisage de faire avec Ansible. C'est pour ça que j'ai publié déjà cette vidéo Ansible 1, donc introduction et présentation, donc c'est l'objectif, hein. Donc là ça commence à marcher pas mal, hein. Ça fait moins d'une journée qu'elle est publiée, elle a 500 vues. N'hésitez pas à la liker bien sûr. On va y aller progressivement. On va essayer d'éplucher le plus possible Ansible, ça c'est mon objectif, parce que j'ai pris un petit goût, un petit plaisir, par exemple quand on a fait la stack ELK à faire les 90 vidéos pour essayer d'éplucher la documentation de différents cas de figure, etc., différentes options. Et ben je trouve que sur Ansible ça serait sympa de faire ça. En fait sur Ansible ce qui se passe,
Et très souvent, il y a des choses qui existent, des modules, des petites astuces même au sein des modules, etc. Et on passe souvent à côté de ces choses-là, donc on réinvente un petit truc à côté. Alors sur les gros trucs, Ansible a une fonction qui permet de dire attention, là tu fais un ARM, donc fais plutôt du absent, par exemple pour des files ou des choses comme ça. Mais sur pas mal d'autres choses, il y a des petits tricks, des petites choses. Alors il y a des trucs de rien du tout, par exemple sur les templates, on peut sauvegarder un fichier avant de le modifier par le template, des petites choses comme ça. Et je sais que moi il y a des choses que je connais déjà, des choses que je ne connais pas encore, mais celles que je connais déjà, je me dis, et quand je les ai découvertes, je me dis, mais purée, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne les connaissent pas, qui aimeraient bien les connaître finalement. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de d'éplucher un peu la bête, comme j'ai déjà dit sur un forum. Voilà l'objectif. Donc en même temps, tir croisé de pas mal de choses, puisque, et ça c'est pas du tout voulu, c'est assez marrant. La grotte du barbu, donc Loïc, a été super sympa. J'ai découvert ça quand l'article est paru. C'est qu'il fait un lien vers mon blog en fait, donc catégorie Ansible. Alors peut-être qu'il y aurait eu même un meilleur lien à mettre, quoique non, ouais. Catégorie Ansible, ce qui aurait été le mieux, c'est peut-être celui-ci. Donc sur le blog en fait, je remets toutes les vidéos. Donc pour ceux qui connaissaient pas le blog, donc j'ai effectivement un blog, je m'en sers très peu. J'essaye de temps en temps d'en mettre un peu de contenu dedans. Et sur ce blog, donc xavki.blog, vous avez notamment la barre de menu en haut avec les thématiques principales. Et dans cette barre de menu, finalement, ça vous redirige vers les playlists qui correspondent. Sinon, bien sûr, il y a des articles, il y a du contenu au niveau des articles. Là, j'en ai fait un au niveau de Prometheus Grafana, un petit peu complet. Sur quoi, un petit peu complet pour débuter, ce qui est loin d'être complet pour le coup. Donc voilà, donc un grand merci à Loïc, ça c'est vraiment super sympa, qui lui a fait un article sur AWX, qui est un outil que je trouve sympa, mais finalement moi j'aime bien faire du Ansible un petit peu brut, voilà. Mais bon, on aura l'occasion dans la playlist Ansible de toucher du doigt AWX, qui est la version gratuite, on va dire, de la partie Tower fournie par Red Hat, qui est pas, bon, bien sûr, qui fournit pas non plus exactement la même chose. Autre donc élément qui tombe dans la même synchro au niveau des dates, le 13 et le 14 octobre, c'est le premier, quoi, ça doit être le premier Ansible Fest. Je suis pas certain en même temps. L'année dernière, ça me dit rien. Je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est le premier. Je ne sais pas. J'aurais dit que c'est le premier. Moi, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Ansible Fest du 13 au 14 octobre. Donc du coup, voilà, c'est le grand moment d'Ansible. Et ben, ça tombe bien. Moi, c'est le moment où je vous fais des vidéos sur Ansible. En plus, alors si je dirais, parmi les technos que je préfère, toutes technos confondues, bon, après, j'en ai pas touché non plus des milliards. Ansible, c'est celle que parmi celles que je préfère vraiment. Il y a Ansible, il y a Consul. Ansible, je l'aime vraiment beaucoup. Je pratique plus ou moins, ça dépend des périodes un petit peu. Il y a des choses que j'aimerais faire avec Ansible que j'ai pas encore creusé, etc. Donc là, c'est l'occasion de s'y mettre. J'ai déjà tourné la deuxième vidéo sur les définitions et principes. Je la trouve pas trop mal ficelée, pour une fois que je suis un peu content de moi, j'ose le dire. C'est pas très modeste, mais bon, voilà. J'ai tourné également la troisième vidéo, qui est l'installation d'Ansible. Bon, ça, c'est un standard et tellement facile maintenant que voilà, c'est plus trop une problématique. Quatrième vidéo, ça sera sur les connexions SSH, et là à la rigueur ce sera pas forcément attrait à Ansible spécifiquement, mais juste on va dire les choses de base, donc la génération de clés, le type de clés qui existe, les clés SSH, où la déposer, la notion de SSH agent, comment checker qu'on embarque bien une clé, SSH, 2 mots sur le SSH config, et puis un petit mot, des petits mots de sécu au passage. Voilà, donc je trouve ça assez cool de repartir sur Ansible. Je suis content d'y aller. N'hésitez pas, donc abonnez-vous à la chaîne pour pas manquer ces vidéos sur Ansible. N'hésitez pas à liker les vidéos, parce que d'une part, ça me motive d'autant plus. Donc là, il y a quelques jours, j'ai eu quand même un petit coup de mou.
Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que cet été j'ai pas fait de break et voilà, bon, petit coup de moula, changement de taf en même temps et des choses sympas à mettre en place au taf, en tout cas des réflexions intéressantes. Et puis du coup, bah voilà, là je repars un peu boosté là finalement. Je suis également, donc si vous connaissez des gens, soit des sociétés qui veulent montrer leurs outils, alors bon, pas des choses, le but c'est pas de faire du commercial, mais montrer des choses intéressantes, soit vous, à titre perso, si vous souhaitez faire, montrer quelque chose d'intéressant, le prochain live key, en tout cas, c'est possible d'intervenir lors d'un live key. Faites-le moi savoir, ça sera avec plaisir que je vous laisserai une petite place, ça sera assez sympa. En tout cas, moi je tiens encore à remercier Triffic. Cliquez sur le Triffic ambassadeur ici, comme ça vous aurez peut-être l'occasion de gagner les $50. Indiquez ENI et Zabbix dans les commentaires de la vidéo du Live Key 5, pas un autre, le Live Key 5, comme ça vous participerez à ce concours. Et puis sinon, bah voilà, on avance tranquillement. J'ai remis des vidéos sur Terraform aussi dans la boucle. On arrive à la 34e vidéo sur Terraform sans avoir parlé une seule fois de cloud. En tout cas, pas quoi, j'en ai peut-être cité, mais en tout cas pas utilisé. Voilà, ça permet de casser un petit peu l'idée. Je sais qu'il y a des gens qui se disent Terraform c'est que du cloud, etc. Bah non, pas du tout. Et au contraire. Et alors ce qui va être intéressant, à un moment il faut que je fasse une vidéo croisée entre Packer, Terraform, Ansible, et dire pourquoi lequel, quoi, en gros, les avantages et les inconvénients de chacun. Parce que ce qui est marrant, c'est quand on parle, on discute avec les gens, moi je m'en aperçois, quand on discute avec une personne qui connaît Terraform, ou une personne qui connaît Ansible, et qui finalement n'a pas goûté à l'autre techno, parce qu'il la connaît pas, il trouve son outil super bien. Et finalement, et ben, quand on lui fait goûter à l'autre, il commence à le découvrir et se dire ah c'est plutôt pas mal. Ça, en tout cas, je l'ai vu plusieurs fois. Et puis finalement, moi, bon, à force maintenant de toucher à l'un et à l'autre, je m'aperçois que Terraform est très mauvais dans certains points. Ansible est très mauvais dans certains points, mais par contre, tous les deux sont aussi excellents dans d'autres points. Donc ça, c'est très important, parce qu'en fait, ils se complètent vraiment, mais de manière très importante. Je dirais pas que Packer les complète complètement, mais Packer apporte quelque chose que les deux ne savent pas vraiment faire, ou en tout cas sont pas tout à fait prévus pour ça. Terraform peut potentiellement faire quand même des choses un petit peu intéressantes dans ce domaine-là. Mais voilà, donc du coup, vous retrouvez déjà sur la chaîne la playlist Packer, la playlist Terraform, la playlist les playlists Ansible et cette playlist Ansible qui démarre. Déjà, ça va permettre de se mettre un petit peu à la température de chacun de ces outils. Et puis quand on aura un petit peu plus avancé sur les uns et les autres, eh bien on va refusionner tout ça et vous allez voir, vous allez devenir tip top. Un vrai DevOps en fait. Pour moi, voilà, c'est les trois outils du DevOps par excellence. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Après, il y a plein d'outils dans d'autres domaines qui sont nécessaires au DevOps. Monitoring, logging, centralisation de log. Mais ça, vous avez déjà aussi des éléments sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne là-dessus. Vous êtes maintenant plus de 250 membres, entre guillemets, VIP de la chaîne. Ce qui permet d'accéder aux vidéos qui ne sont pas encore publiques, mais quoi qu'il arrive, toutes les vidéos finiront par être publiques. Après, c'est le rythme de publication qui ne me permet pas de le faire, puisque je me limite à 3-4 vidéos par semaine, ce qui est déjà plutôt pas mal quand on me prend comme ça. Après, certains ont tendance à dire ouais, mais pourquoi tu les publies pas les autres, etc. En fait, même à 3-4 vidéos par semaine, ça fait qu'il en reste beaucoup dans le back-end derrière. Donc c'est ce que je propose aux membres de retrouver ça un petit peu plus rapidement que les autres. C'est un petit plus. Voilà. Après, ça permet pas non plus de se transformer complètement, on va dire. Mais voilà, l'idée c'était ça, et ça permet du coup, moi, voilà, de contribuer à la chaîne, de m'aider dans les projets, parce que j'achète pas mal de livres ou ce genre de choses. J'ai aussi une mini infra, enfin bon, des petites choses à faire vivre, un peu comme tous, j'aurais tendance à dire. Mais voilà les choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc likez les vidéos au maximum.
c'est ce qui m'encourage. Les commenter aussi, alors avec des mots clés, c'est encore mieux. Le gars qui est dans commenter, mais pas juste mettre salut ou merci, mais mettez des phrases, des choses un petit peu plus poussées. Et puis surtout donner quoi. Avant toute chose déjà, donnez votre avis en commentaire, c'est ça qui est important. Donc ce que vous pensez des technos, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans ce que j'ai présenté, soit de la manière dont je l'ai présenté, soit dans le fond dans l'outil en lui-même, ou sinon si vous utilisez déjà ces outils-là, dites-moi dans quel cas de figure vous les avez utilisés, etc. Moi je suis super friand en fait. Le truc que j'aimerais faire si j'avais plus de temps, c'est de demander à des gens de découvrir leur infrastructure, quoi. En fait c'est un truc je sais plus comment... J'irai dormir chez vous, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, ouais, je crois, ouais. J'irai dormir chez vous en version DevOps. Donc en gros, ce que j'aimerais, c'est voilà, je me rends dans la boîte et puis on m'explique l'infrastructure. Et pas pour la critiquer, hein, juste pour découvrir ce qui se fait. Et parce qu'en fait, c'est ça la richesse de notre métier. Celui qui fait 10 ans la même infrastructure, qui gère toujours la même infrastructure, finalement, alors il va être très bon dans ce qu'on lui demande, hein, ça n'empêche pas, il va être très bon dans son maintien d'infrastructure, etc. Par contre, c'est vrai que du coup, l'aspect critique, critique positive bien sûr, hein, mais l'aspect construction, élaboration, conception, etc. Il faut en voir pas mal pour pouvoir se faire un ordre d'idée. Ce qui est intéressant, parce que j'ai découvert en switchant de poste, alors je sais pas par plaisir que je switch de poste non plus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se découvrir des réflexes quand on arrive sur un nouvel environnement, de regarder certaines choses, d'identifier des choses que potentiellement peut-être on peut améliorer, mais après il faut prendre en compte l'historique, le pourquoi c'est déjà en place, parce que généralement il y a des gens qui arrivent, qui débarquent dans une boîte et qui disent ah ok moi j'ai connu ça avant, donc clac, je calque et j'applique la même chose là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, en tout cas c'est pas comme ça qu'on ancre ou qu'on fait ancrer les choses dans une boîte, hein, dont on fait évoluer un environnement. Il faut se dire il y a des raisons de pourquoi les choses sont comme ça. Après, ça peut être des raisons techniques, ça peut être des raisons juste de dogmatisme, avec la volonté de pas bouger, mais il y a peut-être aussi des raisons à cela. Et du coup, il faut comprendre tout ça. Et puis, il y a des raisons parce que, des fois, on n'a pas assez de ressources. Je pense à Kubernetes, il y a des gens, ils veulent faire à tout prix du Kubernetes, etc. Ben non. Soit on n'a pas assez de monde, soit on n'a pas assez de moyens financiers vraiment, c'est des compétences supplémentaires qu'il faut avoir et on a déjà besoin de compétences par ailleurs, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et on peut pas dire tiens, on prend ce qui se fait dans une boîte et on le calque exactement sur une autre. Après, on peut prendre ce principe-là sur certains concepts, de dire en monitoring, on doit retrouver au moins tel type d'information, avec des degrés plus ou moins importants. Mais voilà. Donc voilà, je m'éternise un petit peu. Donc en tout cas, n'hésitez pas à faire remonter tout ce que vous avez besoin de remonter. N'oubliez pas donc les concours. Donc le concours Trific avec ce lien. Le concours ENISABIX en commentaire de la vidéo LiveKey 5. Voilà. Donc dites-moi également ce que vous avez pensé de ce LiveKey 5. En tout cas, moi c'est c'est à peu près ce que j'ai préféré de plus pour l'instant dans ce qu'il y a au niveau de la chaîne, à la fois entre ce que Michael a présenté, la simplicité de la présentation, donc voilà, la facilité de compréhension de la présentation. Simplicité, ça peut être mal interprété. La progressivité de cette intervention, la simplicité et le côté abordable de Michael qui était vraiment super sympa, et je trouve que ça reflète bien ce qu'on retrouve, donc pour avoir un peu épluché la documentation de Trific et avoir depuis quelques temps suivi Trific, on retrouve ça au niveau de la techno, et ça c'est assez cool. On voit que ça doit transpirer dans cette boîte qui s'appelle Contenus, et voilà, donc moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.